Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la page 2 qui se trouve au verso du bloc 1 dans l'album Mister Vagabond Aviator qui sera mon album New York. Donc on va passer au tuto. Hier on a fait la page numéro 1, donc avec ce petit passant pour ouvrir, voilà, et on va passer à la page 2. Donc la première chose qu'on va faire, c'est vérifier qu'on soit dans le bon sens. Donc vous aviez la page ici, quand on l'ouvre, on avait noté que la reliure était de ce côté-ci. Donc on va mettre la reliure de ce côté-ci aussi, de l'autre côté. Hop, on referme, la reliure est là, donc si elle est là, elle va être ici, de ce côté-ci. Donc on note bien la reliure ici, le haut de la page ici, pour ne pas faire de bêtises. Sur cette page-là, j'ai pas envie de faire très compliqué, mais ça va être quelque chose où il faut vraiment être méticuleux, parce que c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui va être simple, mais si vous faites pas attention, ça risque de ne pas être comment dire, solide. Donc moi j'ai une petite technique pour faire en sorte que ça le soit, donc je vais vous la donner. Pour commencer, et là ça va être très facile, on va faire une pochette, parce que j'ai décidé qu'il y aurait des pochettes dans cet album. Donc la première pochette, donc j'ai pris un papier qui fait de longueur 27,8 et de largeur 19,5. J'ai fait un pli à 1,5 sur 3 côtés. J'ai biseauté donc en biais ici, en angle ici, pareil en angle ici et en biais ici. Et cette pochette, je vais venir la coller ici, en sachant que, comme je vous l'ai dit hier, ici c'est la reliure, donc on ne la colle pas le long de la reliure, on la colle un petit peu avant. On va coller bien sûr comme d'habitude nos petites bandes, donc celle-ci va être trop courte, celle-ci va être bien, voilà, donc il faut la coller et avant bien sûr on met notre petite bande pour faire joli. Moi ma bande c'est une de la collection, hein, donc elle fait presque 2,4. Si je la colle et que je mets ma pochette, en fait avec un petit millimètre d'écart entre les deux, je me retrouve, je suis au niveau de la bordure de la page. J'ai décidé de faire un rabat comme ceci. Donc ce rabat ne va pas aller jusqu'au bout de la page, c'est fait exprès, c'est juste pour cacher ce qu'il y a en dessous, rien de plus. Donc le rabat en question, il faut absolument que je pense, je vais changer mon ordre, je vais mettre ça comme ça. Donc le rabat en question, je vais vous donner la taille. Il fait les 21 cm comme en largeur et la hauteur, il est à, allez, ben alors, il est à 24,8 pour qu'il soit un tout petit peu moins important que la page, mais pas plus. Sur ce rabat, j'ai fait un pli à 1,5 cm et un autre à 2 cm, ce qui fait qu'on a un petit gousset d'aisance de 0,5. Et on va venir le coller ici, comme ceci, en bordure de la page, à l'opposé de la reliure, c'est vraiment sur le côté de la page, comme ceci. Et à l'intérieur, on mettra notre interaction. Donc on va lui mettre la colle. Je vais biseauter avant, parce que j'aime bien quand c'est biseauté. Hop. Alors la colle.
Donc je vous rappelle, pour celles qui se posent la question, ce pinceau silicone vient de chez Craftelier et vous avez le lien en dessous dans la barre de description pour pouvoir y accéder directement sans chercher, parce que moi quand je l'ai commandé, j'ai pas trouvé en tapant pinceau silicone. Donc pour vous, pour que ce soit plus simple, je vous l'ai mis en barre d'informations en dessous. Comme ça, vous avez directement le lien vers le pinceau et vous n'êtes pas embêté à le chercher. Si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et comme ça, vous n'aurez pas de souci pour le trouver. Ensuite, on vient coller la page en bord ici. Donc, il ne faut pas qu'elle dépasse de la page, mais il ne faut pas non plus qu'elle dépasse en haut et en bas. Voilà, et on applique. Alors ensuite, on va être obligé de poser tout de suite la fermeture de la page. Parce que comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne veux pas utiliser d'aimant puisque j'ai relevé le défi de 3 de mes abonnés qui m'ont demandé, chacune sans se concerter, de faire un album entièrement sans aimant. Puisque ce n'est pas toujours facile d'avoir en stock des aimants parce que ça coûte cher et que si on veut faire un album avec des aimants, on en consomme énormément. Donc je vais faire une deuxième fermeture de page qui va être assez simple puisque on la connaît déjà toute, je pense, avec des bandes donc que j'ai pris dans mes chutes de papier. Donc j'en ai pris 2. Donc moi elles font en largeur 7 cm, en longueur elles doivent faire les 29,7 je pense. Voilà, 29,7. Pour l'instant, je ne me soucie pas de la longueur. Je sais que ma bande, donc j'ai fait ma petite croix ici pour vous le dire, je sais que ma bande, je veux qu'elle se croise, donc elles vont être collées au milieu comme ceci. Donc elle vient jusque là. Et je sais que je veux qu'elle se croise sur la hauteur de mon passant. Mon passant va être de la hauteur de la carte en décoration que je vais mettre dessus, plus un petit peu. Donc je vais faire en sorte qu'elle se croise au moins de cette hauteur-là. D'accord? La distance de croisement entre les deux pochettes doit être au moins égale à votre passant. Donc l'idéal, c'est d'avoir minimum 4 cm, mais vous pouvez avoir plus en fonction de la taille de votre passant. Voilà. Donc concrètement, moi, elles sont aussi hautes que ça. C'est-à-dire, une main... Ça fait un petit peu plus de 11 cm et elles se croisent un petit peu moins que les 11 cm puisque moi elles se croisent, que je me mette bien ici et ici, elles se croisent sur 9,5. Voilà, donc j'ai fait un premier pli. Quand elles se croisent à la bonne taille, je me mets au bord de la feuille, je fais une petite marque et je fais un premier pli. Voilà, ce premier pli c'est la taille. Donc je mets une petite croix pour avoir le bon sens de ma bandelette. Je fais pareil de l'autre côté, je marque la distance au haut de la page, je fais le premier pli, petite croix pour savoir de quel côté je dois prendre parce que pour l'instant j'ai juste 2 morceaux. On va s'occuper de l'épaisseur après. Donc elles viennent comme ceci. Ça va être pour le devant. En sachant que à l'intérieur, j'ai déjà 0,5 ici de gousset et elles vont devoir se mettre au-dessus. Donc je vais faire un gousset de minimum 1 cm sûr. Comme ça, ça me laisse l'opportunité de refaire autre chose au-dessus. Donc je reprends mes bandelettes. Je me place mon trait sur une ligne. Donc le premier trait que j'ai fait. Et je viens faire un trait d'1 centimètre. Du côté où il n'y a pas la croix, bien sûr. Hein. Donc, voilà, la croix elle est ici. Mon premier trait, il est ici. Je fais un trait d'1 centimètre. Et donc, j'ai mon gousset d'aisance, cette fois-ci, de mes bandelettes pour la fixation de la page qui font 1 centimètre. Voilà, toutes les deux. Ensuite, je vais leur faire une bande de collage. Pour être sûr que ça tienne, parce que c'est une fermeture, je ne vais pas faire une bande de collage d'1,5 cm, je vais faire une bande de collage de 2 cm.
Donc je vais couper après le pli que je viens faire 2 cm plus loin. Hop, et je fais pareil bien sûr sur la deuxième. Donc pas du côté où il y a la croix, mais de l'autre côté. 2 cm. Donc je découpe ça. Je garde bien sûr les chutes parce que ça peut servir. La preuve, c'est que je viens de prendre dans les chutes. C'est pas forcément les chutes de l'album en cours, hein. C'est les chutes base papier noir que j'ai toujours à portée de main. Dès que je fais un album avec une base en noir, je reprends ma pochette de chutes en noir et je prends dedans. C'est pas forcément, donc je prends en priorité les chutes que je fais au fur et à mesure de l'album, mais ça peut être les chutes de précédent album, hein. Donc j'en ai une qui va venir se coller en bas et l'autre qui va venir se coller en haut, comme ceci. Pour les coller, bien sûr, on va prendre la moitié de la largeur de la bande. Donc moi, elles font 7 cm, donc je me mets à 3,5. D'ailleurs, il faut que je note du côté là, parce que sinon je ne vais pas voir. Donc 3,5. Voilà. Et je fais pareil sur celle d'en haut, bien sûr. De façon à ce qu'elle soit bien centrée, bien en face. Ensuite, je prends la largeur de ma page qui fait 21 cm. Je viens noter à 10,5. Puisque la moitié de 21, c'est 10,5. Pareil ici. Voilà. Donc je vais faire un trait plus grand parce que bien sûr, ma bande fait 2 cm de collage. Voilà. Et donc on va venir les coller tout de suite en mettant le trait de 2 cm à 3,5 sur le trait de 10,5 et on colle comme ceci, en laissant bien sûr le gousset de 1 cm. Donc avant d'appliquer, on vérifie qu'on est bien aligné entre les deux bandelettes, qu'on ne dépasse pas bien sûr de la bande, enfin de la page, et on applique. Hop, et on a donc nos goussets de 1 cm et notre bande qui vont venir se mettre au-dessus de celle-ci. Ensuite, on va faire une autre chute de papier. Donc moi, concrètement, quand même pour vous donner mes dimensions, elle fait 11,3 sur une longueur de 17,6. En sachant que de toute façon, vous ajustez, il faut que ça fasse au minimum la hauteur de ça et approximativement le double de la longueur de vos bandelettes. Donc on fait un premier pli. Le premier pli, moi je l'ai fait à 3 cm. Ensuite, je prends mes bandelettes. Je les cale toutes les deux à l'intérieur de ce pli. Comme ceci, bien au bord, toutes les deux. Je viens faire un point à la largeur de la bandelette plus 1 mm. Voilà. Et quand ensuite je vais marquer mon pli, mais je vais faire mon pli de façon à ce qu'il soit pas sur le point que j'ai fait, mais sur juste à côté. C'est-à-dire, ça fait comme si je laissais 1,5 mm entre les bandelettes et le pli. Je fais mon pli. Et ici, je dois ajuster et couper de façon à ce qu'il y ait 2 mm entre le bord de celui-ci et là où il y a le pli des 3 cm. Et ensuite, ça, on va le coller. Hop, hop, et on applique. Et on fait attention, bien sûr, que ça ne colle pas à l'intérieur puisque c'est une bande passante. Alors moi, quand j'applique, je fais attention, j'écrase pas trop mes plis, hein. Si vous écrasez les plis, ça va laisser moins d'espace à vos deux bandes. En sachant qu'il y aura les deux bandes, mais il y aura également les papiers décoration au recto et au verso des bandes. Parce qu'il va bien falloir les décorer, ces bandes. Et on a donc notre tunnel qui va servir à venir mettre la première carte, puis la deuxième. Et ça ferme les pages, vous voyez,
Il n'y a rien qui tombe quand on est comme ça. Dessus, parce qu'on va le décorer, j'ai pris une des petites cartes du bloc 20 par 20 que j'ai découpé et que j'ai ancré sur les bords. Au dos, j'ai mis du double face. Donc c'est du double face de chez Action. J'ai mis 3 bandes puisque ça va en largeur. Ensuite, j'ai pris un papier craft, donc dans mes chutes de papier. La feuille, l'étiquette faisait 6,2 sur 9,4. Donc j'ai découpé mon papier craft à 6,6 sur 9,8. Et j'ai pris une chute de papier dans mon papier clé de chez, j'ai plus le nom, de chez Florence, qui elle faisait 7 cm de largeur sur 10,2 de hauteur. Voilà. Je prends mon double face, je le décolle un petit peu, hop, de façon à ce que je puisse l'attraper sur les côtés. Toc. Ça me permettra de bouger un peu. Voilà, et pas trop, ça sert à rien. Voilà. Comme ça, vous voyez, quand ça va être posé, je vais pouvoir tirer les languettes. Et je peux donc le placer pour qu'il y ait un matage de chaque côté. Donc moi, j'ai laissé 2 mm de chaque côté. Ça me permet de le placer sans coller directement. Donc là, j'applique là où j'ai enlevé la languette. Je tire sur la première languette. Je tire sur celle du milieu et sur celle du bord. Et j'ai donc un matage qui est parfait de chaque côté. Ensuite, je viens prendre celui-ci, je vais mettre de la colle au dos de celui-ci pour le coller ici. Vous n'êtes pas obligé de le mater avec 3 épaisseurs, mais moi ma carte au-dessus, elle était assez souple puisque c'était du simple papier design de la collection et qu'il faut que notre carte soit quand même assez rigide pour qu'on puisse la glisser et qu'elle ne s'abîme pas quand on la glisse. Ensuite, il va falloir la coller sur votre passant. Donc moi, ça va faire de nouveau un matage en noir. Et donc quand je vais l'attraper, ça va glisser parce que je vais avoir comme une poignée puisqu'il y a de l'épaisseur. Ce que je n'aurais pas eu si j'avais eu juste le papier design. Donc je vais de nouveau la coller. Et là, comme j'ai envie que ce soit quand même encore en épaisseur, je vais remettre du double face. Pareil, vous pouvez utiliser de la simple colle. Donc notre passant est fait avec l'espace là. On va pouvoir l'installer sur les bandes. Donc on met la première bande, le haut de la feuille est là. Donc je vais mettre mon étiquette dans le bon sens en sachant que ce ne sera pas collé, donc on pourra le changer après. On met notre première bande à l'intérieur et on vient glisser la deuxième dedans et on remet comme ceci. Donc notre fermeture est faite en sachant qu'il faudra mettre du papier décor ici, du papier décor ici, mais également du papier décor ici, sur le 1 cm ici, du papier décor ici, sur le 1 cm ici, et également ici. Voilà. Donc la fermeture de la page est faite. Je vais faire une interaction en plus qui va venir sur la page tunnel, la reliure étant ici, et qui va se cacher derrière notre premier rabat. Hop. Donc pour faire ça, j'ai ma pochette que j'ai faite. Je vais coller de nouveau une bande du bord d'une page. Donc je vais mesurer pour couper. Je vais coller ça ici. Dans ce sens-là. Donc une fois qu'on a collé notre bande, on va venir coller notre pochette. L'idéal, c'est d'avoir au moins 1,5 cm entre la pochette et le bord de la reliure.
Donc moi, elle va venir chevaucher un petit peu ma bande parce que j'ai un petit peu plus. Et je veux pas qu'elle soit non plus trop près ici. Donc quand je vais venir la coller, je vais laisser juste à peu près, voilà, ma petite bande comme ça, que ça soit un petit peu. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ouais. C'est pas mal du tout ça. Par contre, je vais mettre une autre bande de papier de l'autre côté. Donc je choisis un papier du bloc 3030 background. À l'arrière, c'est un papier que je ne vais pas utiliser dans sa totalité, donc je vais utiliser ce côté-là. Mais comme il fait 30-30, là j'ai une bande qui est la même que celle que j'ai mis ici. Et donc si je regarde combien il me reste avant la bande, j'ai 27 cm. Donc c'est suffisant, puisque moi mes papiers font 25, je peux utiliser ce qui restera après. Donc je vais découper un morceau de cette bande. En sachant que si je colle ma pochette en laissant un petit peu de ce papier là, voilà, comme ceci par exemple, de l'autre côté il va me rester j'ai besoin de maximum, alors je vais le resserrer un petit peu comme ceci, voilà. Donc là du pli j'ai je vais rentrer dans la pochette, donc il me faudra 1,5, je diminue un petit peu, donc il me faudra 1,3 cm. La bande là elle fait 1,5 cm, donc on va aller en laissant cette bande là. Je pense que ça ira. Si je colle cette bande là comme ça, là comme ceci, et non ça va pas faire, c'est trop large. Hop, ouais, on va en couper un bout. Donc je vais simplement reprendre là, je vais pas prendre cette bande là en fait, je vais faire un rappel par rapport au papier qui est là. Donc je vais découper cette bande là. Donc j'ai pris une bande sans regarder la dimension, mais de façon à laisser quelques millimètres du même papier avant la bande ici, pour pouvoir réutiliser plus loin. Donc ce papier là, je vais venir le coller ici. Hop, on enlève la pochette. Je vais donc prendre la distance en le mettant bord à bord. Et je viens couper. Donc ce papier, on le colle vraiment en ligne du pli, mais pas sur le pli. Et on le colle qu'il ne dépasse pas en haut et en bas. Et ensuite, on applique. Donc on a notre papier ici qui rappelle le petit morceau qui est là et qui va permettre d'avoir cet effet comme s'il était en prolongement et comme s'il passait en dessous dans la pochette. Et nous, on n'a pas besoin de mater en dessous de la pochette puisque on gâche le papier. Et donc je vais laisser un petit peu apparaître cette même bande de papier de la même couleur ici. Et donc je vais recouvrir celui qui est ici. En sachant que la pochette là, c'est le même système que pour celle qui était au recto. Mais je ne vais pas faire deux pochettes. Je vais faire vraiment une seule grande pochette. Donc là, je vais mettre la colle sur les trois côtés et je vais venir la coller. Quand on la colle, on colle l'ouverture. Donc vous avez la reliure ici, on colle l'ouverture ici. On a donc notre pochette qui s'ouvre ici, notre bande ici avec ce petit rappel ici, et on aura donc le revers ici qui cache parfaitement la pochette puisque ça vient pile poil, ça ne dépasse pas. Et on aura notre passant pour fermer ici. Ici sur la pochette, pour la décorer, je vais faire une cascade. Pour faire la cascade, je vais prendre des cartes qui font 14 cm sur 14,5 cm.
Alors, c'est pour mettre des espaces photos. Donc, comme ceci. De photos 10-13. Mais vous pouvez également en mettre en photo 9-13. Je vais vous faire voir. Donc, en photo 9-13, ça ferait comme ça. Moi, je vais mettre les 10-13. Voilà. Donc, quand vous faites vos cartes, la taille des cartes, alors c'est très simple. Mes photos font 10-13. D'accord? Donc, mon espace photo, lui, fait 11 sur 14. Donc, mes cartes doivent être... Alors, attendez, je vais vous marquer ça sur un petit papier. Donc, nos photos font 10 par 13. Les espaces photos, on va avoir 1 cm de plus, 11 par 14. La carte, je dois avoir 1 cm de ce côté-ci, donc 1 cm plus minimum les 11 de la carte, on est bien d'accord, plus, moi j'aimerais bien avoir 1,5 cm en bas, donc 1,5, plus un petit matage, donc 0,5. On arrive donc à 2, 3 et 11, 14. Donc la carte, elle fait 14 cm avec un pli à 1 sur les 14. En largeur, ma carte, mon papier, mon espace photo du moins, il fait 14. Donc la carte, je la coupe à 14,5. Comme ça, j'ai mon 0,5 de matage également sur la largeur. Vous comprenez? Oui, vous avez compris. Donc, on va coller les espaces photos comme ceci et on va laisser 1,5 cm plus le petit matage de 2,5 mm ici. Comme ça, les cartes, quand elles seront les unes au-dessus des autres, les photos seront cachées. On ne les verra que quand on ouvrira l'espace. Donc ça, des cartes comme ça, qui font donc, je vous le répète, 14 sur 14,5 avec un pli à 1 sur les 14. Au total, j'en ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il en faut 7. Ensuite, je prends un papier design. Donc moi, je vais enlever toutes mes cartes. Parce que je ne veux pas que mes bandes de collage se voient. Donc je ne vais pas les coller au-dessus du papier. Pour ensuite recoller du papier design ou pour que ce soit apparent. Moi, je ne fais pas comme ça. Je les cache directement puisque je les colle sur le papier design, autant qu'ils servent à les cacher. Donc j'en ai 7. Je me mets au dos de mon papier design qui lui va venir se coller sur la pochette. Donc la pochette, elle fait 18,4 sur 25, enfin 24,8 à peu près. Je ne m'en rappelle plus exactement, mais bon, avec le pli. Donc mon papier, je vais le découper à 24, pareil, 5 et en largeur sur 17,9. De toute façon, il faut qu'il rentre sur la pochette, il ne faut pas qu'il dépasse. Si vous laissez un matage de chaque côté, vous laissez un matage, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai laissé à peu près 2 mm de chaque côté, vous voyez, par rapport à la taille complète de la pochette. Alors, le papier, je vous ai dit, moi, je l'ai mis à 17,9. Je parle de la largeur. Hein. Voilà. Ensuite, mes cartes. Je vous ai dit qu'elles faisaient 14,5. Si je soustrais ça, ça me fait donc 4, 3,4. 4 et 5, 9, 3 et 5, voilà, c'est ça, 3,4. 3,4, je vais le diviser par 2. Donc ça fait 1,7.
7 et 7, 14, donc c'est bon. 1,7 que j'ai reporté sur le côté ici. J'ai fait un trait. Ensuite, viens là toi. J'ai refait pareil un peu plus loin. J'ai reporté et j'ai tracé un trait à 1,7 ici. Alors, vous ne le voyez pas forcément, mais la bande blanche qui est là, je l'ai collée le long de mon trait. Donc, le trait, il est là, juste là, le long ici. Voilà. Donc, la bande blanche que vous voyez, c'est du double face de chez Action. Je vais vous expliquer après pourquoi je l'ai collé là. Donc, le trait rouge, je l'ai mis là. J'ai fait pareil de ce côté-ci. 1,7 du bord, j'ai tracé mon trait. Ensuite, j'ai mesuré du haut de la page, je parle bien du haut, jusqu'à mon premier trait, j'ai mesuré 1,5 cm. Donc on est à 1,7 du bord et à 1,5 du haut. J'ai marqué et j'ai tracé un premier trait. Et ensuite, j'ai tracé des traits tous les 1,5 cm. Au total, j'ai 7 traits. Donc ça fait 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traits parce que j'ai 7 cartes. Si vous en avez 8, vous en rajoutez un à 12. Mais moi, j'en ai que 7 parce que j'ai regardé pour que la dernière carte ne dépasse pas, bien sûr, en bas. Donc, si je la mets à sa place, en bas, elle ne dépasse pas. Vous voyez? Le but, c'est quand même qu'elle soit cachée par mon rabat. Une fois que j'ai tracé mes traits, j'ai pris un cutter. Attention, un cutter avec si possible une lame neuve, en tout cas une lame qui ne soit pas émoussée. Par exemple, si je le faisais avec celui-là, ça ne va pas parce que la lame est émoussée, donc ça me déchirerait mon papier. Mais je ne vais pas m'en servir puisque moi, ils sont déjà découpés, mes bandes. Et donc, je vais découper sur mes traits que je viens de faire tous les 1,5 à partir de mon trait de 1,7 sans dépasser jusque mon trait de 1,7 de l'autre côté, pareil, sans dépasser. Ce qui fait qu'au milieu, j'ai une fente de 14,5. Donc, on fait les ouvertures sans dépasser. Donc, vous voyez, il y en a une là, une là, une là, ça en fait 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon double face de chez Action parce que ce n'est pas une question de collage, c'est une question de éviter que ça se déchire. Voilà. Donc j'ai collé du double face ici, en bordure de mon trait de 1,7. Pas du côté des fentes, mais juste avant du côté des 1,7. J'ai fait pareil ici, et vous voyez que les fentes vont bien jusque mon trait de 1,7. Et mon double face va de l'autre côté, lui. Le trait, il est là, la fente, le trait, le double face. J'ai fait pareil des deux côtés, ça me consolide et ça évitera que ça se déchire à ce niveau-là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez vos cartes. Vous commencez par celle d'en haut, par celle d'en bas. C'est comme vous voulez. Ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Voilà. Autant le dire, c'est pas important. Ensuite, on va les glisser dans chacune à leur place. On les cale bien, comme ceci. Moi, je n'utilise pas de la colle pour éviter que ça bave de l'autre côté. Je vais prendre du double face. Mais le double face, je vais venir le coller au-dessus et non pas en dessous. Comme ça, il va bien appliquer. On est sûr que ça ne va pas rebiquer en patois normand. Voilà. On va pas... Donc du double face, moi pour l'instant, je vais utiliser le double face de chez Action, puisque de la même manière, la même raison que la dernière vidéo, je n'ai toujours pas commandé, puisque j'ai pas encore validé. On est encore au mois de mars, donc le budget n'est pas là, tout simplement. Je n'ai pas encore validé mon... comment dire,
mon panier de chez Craftelier où j'ai mis mon double face dedans. Donc quand on va venir le coller, il va falloir coller de façon à chevaucher le bas de cette bandelette là, ici, mais sans atteindre la bande de celle-ci. Et également, repartir de là où ça arrêté et revenir sur celle-ci de façon à fixer et que ça n'aille pas plus loin ici. Une fois qu'on a terminé de coller, notre cascade est faite et entre chaque cascade, on n'a pas les bandes de collage, on a le papier design qui est là et qui fait un rappel et surtout ça fait plus propre, plus joli. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, c'est nettement moins joli, vous voyez, parce qu'il y en a dans tous les sens, mais c'est pas grave parce que tout ça, ça va s'enlever et on va le coller, donc ça se verra pas. Donc, on va reprendre la pochette et on va venir coller ça sur la pochette, comme ceci. Et pour coller ça, il faut d'abord enlever tout le double face. On va mettre de la colle. Ah, j'en ai oublié un. Hop. Et on vient le coller à l'endroit sur l'album en le centrant et en mettant le matage de chaque côté. Donc on a pour cette page donc la cascade comme ceci. Hop. La pochette ici, là. La page rabat qui vient se mettre ici et nos deux languettes avec le passant. Pour la cascade, il faudra mater en mettant uniquement là, ici, 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 ici. On n'en mettra pas ici puisqu'on collera les papiers, les espaces photos. Un papier de 20 par 20, ça devrait être suffisant. Pour mater les espaces ici, je vais prendre une feuille du bloc en 20 par 20. Je vais prendre la largeur de mon espace photo. Je prends et je découpe. Et donc j'ai cet espace-là que je vais devoir coller en découpant sur les petits espaces de façon à avoir la continuité dans ce sens-là, sans pour autant oublier les espaces de matage. Donc j'ai la bonne largeur, il va falloir que je prenne les dimensions à chaque fois. Celle d'ici va être en haut, celle d'ici va être en bas, donc à chaque fois je fais un petit repère avec mon matage de 1 mm. Voilà. Ensuite je me décale en dessous de la carte à 1 mm et je viens marquer 1 mm aussi. Et je fais ça à chaque carte. Hop. Donc je vais couper à ce niveau-là les bandes une par une que je viendrai coller ici, 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 et ainsi de suite jusqu'en bas. Et là, l'image sera en continu en fait. Donc on a donc nos 7 espaces qui sont là, qui sont mis bien sûr dans l'ordre de découpe de façon à reformer l'image et on va les coller les uns après les autres ici. Voilà, donc j'ai terminé de faire le matage au niveau de la cascade. Donc les espaces photos, là, de ce sens-là, on a, en fait, quand j'ai découpé ma feuille, j'ai commencé par faire ce côté-ci, donc avec à chaque fois l'image qui se continue. Et quand on ouvre, ici, j'ai fait la même chose, mais toujours avec la même image à la suite, de façon à ce que ici, ça se continue également. Voilà. Hop et hop. Et ici, vous avez l'image continue également. Voilà. Les espaces photos, j'ai mis de ce côté-ci le papier clé et de ce côté-ci le papier trophée bleu alisé de chez Clairefontaine. Parce que je trouvais que ça faisait trop de papier clé et comme ça éclaircit un petit peu l'album. On a à l'intérieur de la pochette, j'ai fait un livret. Alors, le livret,
Je ne l'ai pas encore cousu. Et ça, je pense que je le ferai en dehors de la caméra parce que ça va être assez long, mais c'est pas compliqué en fait. Je vous explique. J'ai pris une feuille de 21-29,7 que j'ai pliée simplement en deux. Voilà. Et cette feuille-là va venir se glisser à l'intérieur de la pochette, ici. À l'intérieur de cette feuille, j'ai pris du papier, vous savez le papier qui est dans les cartons de chez... alors je sais plus si c'est Craftelier ou Brico et Scrap. Il y en a un des deux. Et donc je l'ai bien remis à plat, mais il est un peu chiffonné. J'en ai pris 2 morceaux identiques qui vont dedans. Et qui sont, vous voyez, alors attendez, je vais vous faire voir ouvert, qui ont un espace en haut, ici, ici et ici, d'à peu près 1 cm. Et je vais les relier simplement avec une ficelle, sauf que je n'ai pas la ficelle. Donc je ne peux pas vous faire voir tout de suite. Et donc je vous ferai voir une fois relié à la fin des tutos quand j'aurai reçu la ficelle. Tout simplement. C'est pas compliqué, une reliure simplement ici en faisant des petits trous à l'aiguille. Hein, et puis hop, on ficelle. Comme dans certaines junk, hein, et on le glissera ici. La ficelle sera nouée à l'extérieur, de façon à ce que, quand on rentre la pochette, on laisse le petit nœud apparent ici. Et donc, on verra qu'il y a quelque chose, et ça nous aidera également à tirer. Voilà. Donc ça, je le ferai dans les finitions, pareil, parce qu'il faudra que je mette les papiers, les espaces photos et ainsi de suite. Donc pour l'instant, sur celle-ci, on pourra mettre un espace photo en plus ici. Ça rentre, il n'y a pas de souci. Alors je verrai bien un espace en clé, là, de cette couleur-là. Ici. Ensuite, on a 7 cartes, donc 14 photos. Ça fait donc 15 photos pour l'instant. 15 photos. Ici, on peut en mettre 2, ça fait 17 photos. Ici, à l'intérieur, alors, on peut en mettre une ici. Donc, on était à 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 photos. Et ici, moi, je laisserai soit pour coller des tickets vous savez, de musée, de machin, soit pour faire du journaling. Tout simplement, parce que le papier est assez souple et j'ai peur qu'en mettant des espaces photos et les photos, ils ne tiennent pas en fait. Donc, on était à 17 et 4, 21 photos. Ici, on peut en mettre encore 2, ça fait 23 photos pour cette pochette. On a terminé le bloc 1 avec la page 1 et la page 2. Donc il restera encore les papiers décor à faire, mais ça je vous le ferai voir quand on aura terminé tous les blocs. Parce que ça va dépendre de comment on va agencer les papiers par rapport à toutes les pages. Donc pour mettre les papiers, j'essaie de voir par rapport à la page précédente et la page suivante. Donc il faut que j'ai terminé la totalité de l'album pour pouvoir mettre mes espaces de papier design. Et la prochaine vidéo, on passera au bloc 2 avec la page 3. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, mettez-les en barre de commentaires. N'oubliez pas que dans la barre d'infos en dessous, vous avez tous les liens vers les articles que j'ai achetés pour faire cet album. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir. Au cas où vous voudriez refaire le même, que vous ayez les bonnes références pour les produits que j'ai utilisés. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous plaît, ce que vous en pensez. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt. Au revoir.